Yo tout le monde, c'est Maya the Game. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore lire une histoire. Alors, on va lire celle-là. Non, non. Pokémon Lost Silver. J'ai une histoire à te raconter. C'est une longue histoire, mais pour les cons qui passeraient tellement MDR, cette histoire n'est pas pour vous, alors allez vous faire voir. Oh mais calme-toi, hein. C'est bon là les gens. Je suis un simple lycéen, vivant seul dans un appart. Je me réjouissais de la sortie prochaine de Pokémon Heart Gold, Soul Silver aux US. Je m'étais bloqué de tous médias, genre le net ou la télé à cause de l'école. Du coup, pas de Catch, pas de Bulbapédia, etc. Étant donc un obsédé du boulot et un clodo, je n'ai pas pu m'acheter Soul Silver. En temps voulu, lors de la sortie, après l'année scolaire, j'ai commandé SS sur Amazon. J'aime pas le piratage de jeux, mais ça va prendre une semaine pour arriver. Pour passer le temps, je rejoue à Pokémon Crystal sur ma GBC. Cependant, j'ai réalisé que ma mère l'avait jeté il y a longtemps parce que la pile de sauvegarde était morte. J'en étais assez en colère d'ailleurs. Elle avait jeté aussi ma vieille cartouche de Silver. Ce qui fait qu'il ne me reste plus que ma Game Boy. Je suis allée à GameStop et j'y ai acheté le seul jeu Pokémon d'occasion qui restait. Une version Silver à $10. Pas cher. Une fois chez moi, j'ai redémarré le jeu, plein de nostalgie, mais des choses bizarres ont commencé. Là. Mais les choses bizarres ont commencé là? C'est trop bizarre. Des choses étranges qui expliquent ce pourquoi je le réécris ici. Le logo de Game Freak s'afficha normalement, mais planté à cet endroit. Sans doute un défaut de la cartouche, j'ai éteint et rallumé. Même chose, j'ai tenté d'appuyer sur A et Star encore, et tous les boutons. L'écran finalement passa au noir après le logo pendant environ 5 secondes. Mais soudain, au lieu de voir l'intro et l'écran titre, j'étais déjà dans le jeu dans une précédente sauvegarde. Je trouvais cela bizarre mais pas dérangeant, car ma curiosité m'aurait conduit à jeter un œil à la sauvegarde de l'ancien proprio de toute façon. Tout d'abord, j'ai regardé les infos du dresseur. Il avait pour nom sans plus d'original. Dans son profil, il avait cumulé 999 2.99 heures de jeu, avec les 16 badges et les... Attendez que je compte. C'est trop. Les 999 999 Poké dollars et les 251 Pokémon dans le Pokédex. Comme il avait apparemment vu Mew et Celebi, j'imagine qu'il a utilisé une game génie ou un truc du genre. Ou alors c'est vraiment un dresseur hardcore. Je suis allé voir son équipe Pokémon, mais à ma grande surprise, il y avait juste 5 Zarbi et un 6e Pokémon nommé Uri. Ça veut dire vite. Sûrement une cruelle blague de l'ancien propriétaire du jeu. Je suis allé voir le profil des différents Pokémon. Comme je l'imaginais, les Zarbi avaient une apparence différente entre eux. Ils étaient du niveau 5. Je ne me rappelais pas beaucoup de mon alphabet Zarbi, mais j'ai identifié ce qu'il appelait Leave, ça veut dire part. Le 6e Pokémon était un Hérissandre. On ne pouvait pas voir les... Il semblait normal, mais n'était que de niveau 5 lui aussi. Il n'avait peu plus de 1 HP et 2 attaques, gros yeux et flash. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle Uri. Mais à ce moment, peu m'importe. Ce qui m'intriguait plus, c'est qu'aucun
des Pokémon ne faisaient leur cri habituel. Lors de la sélection, c'était le pur silence, même avec le volume à fond. En ayant vu assez de l'équipe, je retournais au jeu. J'étais dans une espèce de salle dans la tour Chétiflore, mais pour une raison inconnue, aucun PNG dans le coin. Il y avait juste un pilier immobile et au milieu de la pièce posé sur le côté. Pas de musique non plus, aucune sortie ou échelle, enfin je le pensais. J'ai marché pendant plusieurs minutes en cherchant une sortie. Ce n'était pas une salle de la tour que j'avais déjà vue. J'ai regardé dans mes objets pour prendre une corde de sortie, mais le sac est vide. Il n'y a pas de Pokémon sauvage non plus. Finalement, je trouvais une échelle qui était en fait derrière le pilier. L'écran devint noir et la musique finit par se lancer. J'eus un rictus très rapide en reconnaissant le thème des Arbis qu'on entendait dans la radio aux ruines d'Alpha, là où les Arbis se trouvent. J'ai immédiatement réalisé que ce n'était pas une transmission en charge, j'étais juste dans une salle noire et je devais utiliser la capacité flash avant de m'en occuper. J'ai quand même jeté un œil à mon équipement pour changer la radio et prendre une meilleure musique, mais je n'avais ni carte radio, ni carte téléphone, ni carte temps. Juste une carte ou gold de son nom dans cette partie où on va l'appeler marcher dans une marée noire et vide. Je me souviens que Hérissandre avait flash et j'utilisais donc sa capacité. Je n'avais pas vu de message s'afficher genre Uri utilise flash. La salle s'illumina simplement et je finis par le regretter. La salle était couleur rouge sang et ronde avec un couloir. Mais vers le sud, l'échelle que j'avais utilisée précédemment était nulle. Je n'eus d'autre choix que d'aller au sud. Suivant le long couloir, l'écran devenait de plus en plus sombre tous les 20 pas environ. Je finis par arriver à une impasse avec un simple panneau qui disait « Turn back now », faites demi-tour maintenant. Et ça me demandait de choisir entre oui et non. Mais pas de question demandée, je choisis oui, à tout hasard. Ah oui, les gens qui font ça, qui oublient d'enlever la majuscule. S'il vous plaît, faites-le, enlève la majuscule quoi, mec. Ou meuf. Tu peux pas mettre L4, écran. Non, tu vois bien qu'il y a une erreur. En plus, tu postes quoi. Mais pense à ce que tu fais. L'écran tourne au noir et le bruit de l'échelle se fait entendre. La musique des Arbis s'arrête et se fait remplacer par la musique moins morbide de la Pokéflûte à la radio. J'étais dans une autre salle noire, je regardais mon souffle et utilise flash. Une fois de plus, soudain ça dit Uri Echo. Ce qui est bizarre, car il n'avait aucun statut, genre poison ou autre, qui aurait pu l'amener à ça. On n'était pas non plus en plein combat. J'ai regardé mon équipe Pokémon et remarqua que Uri avait disparu. Après recherche, aucun de mes Pokémon précédents n'était là. Ils avaient été tous remplacés par des Arbis de niveau 10. Je les regardais comme le précédent pour voir s'ils avaient un mot. Il épelait Aegir. Il est mort. Mais qui ça? Mais de qui on parle? De qui on parle? Je suis en train de me poser la question. Alors, après cet échange morbide, la salle se montra enfin. C'est une petite salle de 4 carrés. Les murs étaient des briques grises et le sol noir, comme si j'étais dans un creux du jeu. À l'intérieur de la salle, il y a des tombes, comme dans Pokémon rouge-bleu. Je parcourais la salle en appuyant sur A, mais rien ne se passait. Mais il est dans le jeu ou pas?
J'en ai conclu que c'était une cartouche hackée qu'un sceptique a vendue à GameStop, mais ma curiosité me reprit. J'allais donc voir le profil de entre parenthèses et remarqua que le Sprite de Gold n'avait plus de bras. Oh, son expression était moins sûre de lui aussi, plus triste et vide. Oh, pardon. D'une manière indescriptible. Il avait aussi 24 badges à présent, chose clairement impossible d'ordinaire. Après quelques minutes à tourner en rond dans cette salle creuse, le dresseur fit soudainement l'animation de la corde de sortie, mais au lieu de monter comme il devrait, il descendit vers le bas comme s'il creusait le sol. À cet écran, la musique de la Pokéflûte s'arrêta. Le Sprite de Gold était différent. Au lieu de ses couleurs rouges habituelles, il était simplement tout en noir et blanc, comme s'il venait d'un jeu Game Boy normal sans couleur. Je regardai son profil et remarqua avec horreur que non seulement son Sprite de profil n'avait plus de couleur non plus, mais aussi qu'il n'avait plus de jambes non plus. Des lames sanglantes semblaient sortir de ses yeux. Ça disait aussi qu'il avait 32 badges. Je commençais à me sentir mal. Ce chiffre qui augmentait signifie vraiment quelque chose. J'ai regardé mon équipe Pokémon. Il y avait 5 Zarbi et un Célib de niveau 100 sans surnom. Les Zarbi étaient du niveau 15 et il appelait Jing, mourant. Le Celebi était Shiny, mais son ne s'affichait pas qu'à moitié. Un seul bras, un seul œil, une seule patte. Désolée pour ce petit coupage. Je sais même plus où j'en étais. Je crois que j'étais... Attendez que je relise 2 secondes. Ah oui. Le Célib était Chini, mais son Sprite ne s'affichait qu'à moitié. Un seul bras, un seul œil, une seule patte. Il n'avait qu'une attaque, Requiem. Ça par contre je sais pas ce que c'est comme attaque. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous voulez que je continue, de toute façon je vais continuer pour voir, voilà. Donc on se dit à tout à l'heure pour la série. Alors n'oublie pas, abonne-toi, mets les notifications et like. Dis-moi en commentaire si tu veux une autre vidéo comme ça. Allez, peace les gens.